Salut, c'est Scalper. Bienvenue dans la matinale de Scalper. Bon, alors là, il est 7h28. J'espère que la vidéo sera là le plus tôt possible. Alors pourquoi? Parce que je suis déjà parti en action. Bon, il y avait deux trades qui nous tendaient les bras. Donc je les ai pris. Alors un premier trade sur l'euro-dollar. Alors tout simple, hein, ici, percement de la zone 50. La moyenne mobile 50 ici, que je dis pas de bêtises, oui 50. Ensuite dessus on a la 100 et donc je vais aller viser les 1,28 oui 1,2882. Ça a été aussi une zone de résistance une fois ici, on l'a, elle a tenu mais elle a cassé, une deuxième fois ici, et puis c'est ici que la tendance, enfin le range on va dire du haut a commencé. Donc possible qu'on aille chercher les 1,2828. Alors pour le stop c'est un peu gênant parce que alors ici notre ATR est carrément à des années-lumière, donc on va pas le faire comme ça, c'est trop loin, donc le stop on va aller se le mettre donc 1,2730. Allez, 1,2731 ici, allez, 1,2730. Donc je vais tout de suite faire ça. Alors modifier, donc j'ai dit le stop hop 1,2730. Et alors le TP on va mettre 1,2882. alors ouais, je vais pas aller chercher trop loin parce que j'ai fait un petit tour du côté des news. Allez, 24 hop, ça c'est réglé, tac tac, ok. Ouais, j'ai fait un petit côté un tour du côté des news, alors on va aller faire un tour ensemble. Donc là bon bah là ouais, tout ça on s'en fout un peu, PMI. Par contre, donc là, ça risque de bouger pas mal sur la livre. Alors, la nouvelle commande industrielle, déjà, ils les attendent en baisse. Donc déjà, c'est un bon point. Si on est en hausse, c'est bien. Surtout que là, la baisse, c'est quand même costaud. Hein, c'est moins 0,70. Hein. Donc, bon, il y a plus de chances, on va dire, d'être au-dessus, d'être un peu mieux. Donc, de continuer à aider l'euro à monter un petit peu. Par contre, ça risque de se retourner un peu dans l'après-midi du fait que on a les ventes de maisons existantes US. Alors il suffit qu'il y ait un bon chiffre et puis là ça peut partir. Dans quel sens, c'est un peu difficile à dire. Normalement, la logique voudrait que ça raffermisse le dollar, mais bon. Quand il y avait des bonnes news dans les années, donc dans l'année 2009, elles profitaient toujours à l'euro, hein, qu'elles viennent des US ou qu'elles viennent de l'euro. Et là, sur la baisse qu'il y a eu depuis le début d'année, c'était le contraire. Donc c'est bon, c'est pas si simple que ça. Et puis on a les revendications chômage. Alors ça, par contre, les revendications chômage, si elles sont mauvaises, bon, on les attend mieux, hein, si je comprends bien. Ouais, non. Bon. Il faudra surveiller les revendications chômage, ça peut nous faire retourner la tendance. Ça c'est clair et net. Donc elles sont à 14h30. Donc à partir de 14h30, personnellement, si on est vraiment sur mon objectif, alors je viendrai peut-être remonter mon stop au-dessus de mon entrée pour dire de sauver le peu de pipe que j'aurai si la news devait faire retourner le marché. Donc voilà, ça c'est pour l'euro-dollar. Alors j'ai pris aussi une position sur le câble, là, on a mis le câble, il est où mon ami le câble? Il est là. Alors voilà, bon pareil, rebond sur zone de 40, bon, je pense que dans un premier temps, il ne devrait pas avoir trop de mal à aller chercher les moyennes mobiles. Et puis, pourquoi pas revenir, peut-être ça va se former un range ici, donc peut-être au moins revenir tester les 1,5332. Donc on va aller tout de suite mettre le TP à 1,5332. Et alors par contre pour le stop pareil, idem, mais je vais pas aller chercher aussi bas, ça fait un peu loin. On va se mettre à 1,51. Ouais, 1,51, allez, ouais, pour faire rond, 1,51. Modifier l'ordre. Donc 1,51 pour le stop et donc le TP 1,53 32. 53 32. 53 32. Ouais, ça doit être ça. Ah, nickel. Voilà. Alors, une dernière idée de trad. Je pense que... Alors là,
Bon bah à cette heure et demie là, les marchés indices sont pas ouverts. Bon, il y avait peut-être quelque chose à faire sur le CAC. Alors notre ami le CAC, il est un peu plus par là-bas, le CAC. Voilà, le CAC. Voilà le CAC. Ouais, bon, faut voir l'ouverture, faut voir comment ça va être, c'est difficile à dire là tout de suite. L'euro GPI, bah, il est entre deux zones. Pas comme moi j'ai racheté l'euro par rapport au dollar. Alors peut-être qu'il va venir enfin sur cette zone là. Donc hier on a bien eu le rebond. Ouais, franchement assez difficile. Là, il peut s'enterrer, hein, il peut venir jouer les 109,46 hein, et chercher les deux fois là qu'on est rebondi dessus, c'est bien possible. Donc je le jouerai pas. D'ici il n'y a pas énormément de pipe à faire. Bon, s'il y avait le stop ici ça va encore, mais bon, moi je suis plutôt aussi sur l'euro GPI. Alors bon, ça va à contresens de mon idée, donc je préfère rien faire là-dessus. L'euro GBB, ça sent l'orange. Après bien sûr il y a la news hein, sur la livre. Alors la news, qu'est-ce que c'est déjà? Les ventes de détail, elle est quand même important, les ventes de détail. On les attend un peu en moins bien, donc ça peut être la surprise. Bon, si on est dans les clous, on sera dans les clous. Si on est moins bien, ça risque de faire un peu dérouiller la livre. Donc on pourrait revenir avec l'euro sur les 82, 85, 21. Par contre, s'ils sont mieux, alors là, s'ils sont mieux, on pourrait vraiment aller chercher. Bah, après, ça dépendra aussi des news européens qui tombent avant. Mais on pourrait aussi revenir ici. Moi, je m'attends plus à venir retester cette zone-là, qui a déjà fait son effet ici. Là, donc, elle a été un support une première fois. Ça a été aussi une zone de cassure ici hein, en étape. Et puis, dès qu'on l'a passé là, on a cassé, puis on est vraiment allé chercher bas. Hein. Puis après, il y a eu le rebond. Donc, possibilité pour moi d'aller là. Donc, ça me fait vendre l'euro ici. C'est embêtant pour mon trade, mais bon, on verra bien. Et alors, il y avait une dernière chose, c'était, voilà, AUD-USD. Bah, c'est une paire un peu exotique. Bon, elle range, alors elle nous coûte pas trop cher à tenter le coup. Moi, je serais rentré, bah là, on était là tout à l'heure quand j'ai commencé à enregistrer mes trades. Pour aller chercher le bas le haut du range. Alors bon, j'ai ouvert donc un compte 5000, 10, 20, 30, ouais je peux bien le prendre. Par contre comme c'est une paire exotique, pour placer mon stop, et de toute façon l'eau du USD, je crois qu'il coûte pas trop cher. Bon, allez, on est parti. Alors je vais le mettre le TP à 88, 82. Le TP est 0,88, 82, 2. Et alors le stop loss à 86, 60. 86, 60. Bon, celui-là je le sens pas trop, mais bon, si on rebondit, on peut rebondir. Bon là, c'est vrai qu'on est dans la zone des moyennes mobiles. Bah, il faut voir, hein, il y a quand même du rebond vers bien. Peut-être il faudrait même le shorter là. Si on calcule bien le short, on est à 0,4, alors 87, 73, ça nous l'amène à 88, 50, ça fait quand même 60, non, 38 à 50, ouais, ça fait quand même pas mal de pipes. Hein. Dans les deux cas, ça fait pas mal de pipes. Ah bah ce que je vais faire, je vais aller jouer autrement, je vais faire comme les autres, et puis je vais me mettre là au-dessous là. 87,20 pour le stop. Voilà, puis on verra bien. 87,20. Personnellement, celui-là, en réel, je ne trade pas. C'était pour avoir un troisième trade pour la matinale. Donc voilà, donc allez, on est en bune. Allez, go, on verra bien. Donc je sais pas où j'en suis dans le temps. Alors bah, ce soir, j'espère que le son, déjà pour la matinale, il sera mieux que le son du Scalper Show. Bah alors pour les prises de position, si vous voulez les retrouver sur MyFixbox, j'ai mis le lien là sur le site du Forexer. Et normalement il devrait passer la vidéo dans
matinée. Et Fabien de Vidéo Bourse m'a parlé aussi que il allait mettre mes vidéos sur son site. Alors à l'heure que je sais pas, bon, enfin bon, il verra, c'est quand il voudra. Donc voilà, alors bah, je vous dis tous, passez une bonne journée, puis à ce soir donc pour le Scalper Show. Oh là là, je suis juste en temps. Allez, ciao.